déjà, comment tu fais? Toi, tu te mets ici? Comme ça. Bon, moi, je le fais comme ça. Faites comme vous Moi, voulez. je le fais en bas. Ok. Comme sur l'illustration. 2, 1. L'atelier, ça a été du coup avec un copain à moi du Maroc, Hotman. Donc on a décidé de monter l'atelier, on s'est dit on ramène chacun un plus un. Donc le plus un de Hotman a été Maëlys, avec qui il était à Sciences Po. Et mon plus un, ça a été Inès, avec qui j'étais aussi en cours. Et du coup, on se connaît depuis 1 an et demi, 2 ans. Du coup, on s'est fait une sorte de date pour des petites écuries dans le 10e pour se rencontrer la première fois. L'atelier est né d'un constat qui était que les droits humains c'était soit un concept abstrait qui ne parlait à personne, à part aux juristes et aux étudiants en droit, soit quelque chose qui était cantonné justement à des revues académiques un peu obscures sur lesquelles personne n'allait, ou alors parfois carrément un concept instrumentalisé par ceux qui étaient les premiers à bafouer ces droits humains. Nous on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de notre temps libre sur ces thématiques, parce que ça anime quand même pas mal de débats. On a proposé de faire quelque chose d'un peu constructif et on a rassemblé toutes les personnes qui étaient autour de nous, qui étaient intéressées par le sujet et qui avaient envie de travailler soit sur l'écriture, soit sur l'illustration, parce qu'après on s'est rendu compte que finalement les gens les plus réceptifs au sujet, c'était des gens qui dessinaient, illustraient, la partie art. Pourquoi 3A? Parce qu'en fait l'atelier est fondé sur un triptyque, liberté, solidarité, égalité. Ça c'est la version officielle, et la version officieuse c'est parce que c'était le seul moyen d'être référencé sur le blog. Mais ça vaudra pas le montage. Non, sinon l'atelier en 2 mots c'est une association de promotion et de vulgarisation des droits humains à travers l'art, de manière prépondérante, mais aussi l'art. Mais aussi à travers le droit et les sciences sociales, on fait des articles courts, accessibles, vulgarisés, mais vraiment l'art a une place super importante dans ce projet. Mais voilà, l'outil principal quand même c'est le site et la vitrine, c'est notre vitrine. Ouais. Après, il y a une importance très particulière sur le site, que ça représente bien ce qu'on cherche à diffuser, c'est-à-dire vulgarisation, démocratisation, art, collectif, quelque chose de coloré et simple et accessible, où on regroupe toutes les personnes qui font que l'atelier existe en fait. Parce qu'il y a des auteurs, des illustrateurs, des caricaturistes, des avocats, des psychologues, on a un nombre de personnes qui nous suivent et qui nous aident à créer ce qu'on appelle les artisans de droits humains, qui eux sont... En fait le site c'est un peu leur usine où ils fabriquent des choses entre eux sur le thème des droits humains. L'idée est partie il y a 3 ans. L'idée est partie il y a 3 ans au Maroc, donc le temps de reposer les valises à Paris, et le site est sorti en octobre dernier, donc ça fait une petite année, plus d'1 an que le site a été lancé. Et en réalité, c'est quand même depuis le lancement du site que vraiment le projet est parti. On finance ça comment? On a une cagnotte sur Hello Asso, donc c'est essentiellement des dons de la part de particuliers. Après, lorsqu'on a fait, on a fait des événements, donc une conférence qui était au Maroc sur la place des femmes dans l'espace public, et là du coup les gens nous ont aussi beaucoup aidés. Et en juin dernier, lorsqu'on a fêté nos 1 an avec tous nos contributeurs, contributrices à la El Papa, on a eu aussi beaucoup de temps. On a aussi fait de magnifiques tote bags avec toute une équipe bénévole. Les gens on vend des goodies. Des droits humains de temps en temps. Et des sacs bio, faits en Europe. Équitable et vegan. Non mais pour le moment, voilà, on fonctionne sur du don. Après, on est en train de construire un projet en intervention en milieu scolaire qui va s'articuler autour de l'art avec des enfants. Et dans ce cadre-là, on va commencer à demander à des bailleurs institutionnels, des villes de Paris. Mais bon, c'est en cours de fabrication, donc on garde ça pour nous pour le moment. C'est ça. Et en fait, on fonctionne avec tous nos bénévoles. Et tout le monde est bénévole. De la personne qui a pensé le site, créé le site, codé le site, jusqu'à la dernière personne qui nous a fait une illustration la semaine dernière. Tous ces gens sont bénévoles. Et peuvent être membres également de l'atelier et donc cotiser pour l'association. Le rêve de l'atelier. Le rêve. Et
parce qu'en fait l'atelier c'est à côté de nos tafs respectifs. Donc notre rêve, vu que c'est nous qui avons pensé ce projet et qu'on l'aime passionnément, et on aimerait bien en vivre. Donc le rêve, ce serait qu'il y ait un vrai atelier où on puisse avoir un local, on puisse avoir des gens qui travaillent avec nous, des gens qui changent tous les jours, qui viennent nous apporter des idées, qui viennent nous apporter leur book en disant j'ai pris des photos, vous auriez pas un auteur qui voudrait bien écrire un article sur ça? Et là on serait là sur la table à côté d'eux à leur dire attends, on passe un coup de fil, je crois que j'ai quelqu'un dans mon carnet d'adresse. Et là, paf, ça pourrait être pas mal. Et de temps en temps des événements. Et je pense aussi le rêve de l'atelier, vu que le but est la démocratisation des droits humains et la réappropriation par tout le monde, puisqu'on est toutes et tous concernés, ce serait qu'il y ait une réelle réappropriation des droits humains et que les gens commencent à prendre conscience qu'on a des droits, que c'est pas un concept abstrait et qu'il faut les défendre. On a des duos qui se forment d'une contributrice italienne qui vit à Paris, qui a rencontré Déborah qui est derrière à Eindhoven. Avec une juriste espagnole que moi j'ai rencontrée au Maroc qui maintenant habite à Bruxelles, et les deux font un truc sans se connaître et ça match quoi. Et ça c'est ensemble justement à comment se réapproprier un droit qui n'est pas forcément simple à appréhender. C'est le droit de la... En fait en Amérique du Sud, il y a dans plusieurs pays, lorsque les femmes font des fausses couches, elles vont en prison. Et du coup, c'est comment les deux, et même cette thématique, elles l'ont choisie ensemble. Et en fait, c'est de voir comment les gens arrivent à matcher sur les droits humains. Comment, en fait, les droits humains, c'est pas juste un truc pour des juristes un peu bourriques comme nous. Et que il y a des échos personnels, certains droits touchent certaines personnes plus que d'autres droits. Il y a des expériences pratiques, il y a plein de choses qui font que les gens peuvent se réapproprier, que ce soit sur une photo ou sur une histoire personnelle. Mais ce qui est génial, du coup, ce que vient de dire David, c'est que ça crée énormément de liens. Il y a des amitiés, incroyables. Je pense qu'on est le meilleur exemple quand c'est un projet qui se crée autour d'un quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui illustre, c'est génial de pouvoir avoir ce lien hyper fort qui se crée. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus. Je pense qu'en premier lieu, on peut remercier CEPAN de nous avoir invités, de nous avoir associés au projet Apropia et également le 11e lieu d'avoir tout mis à disposition depuis le début. Donc je me présente, je m'appelle Xavier, je suis une des cofondatrices de l'atelier. On est 4 à la base, il y a aussi Maëlys, Inès qui n'est pas là et Hotman qui est libre à Genève. Alors l'atelier, qu'est-ce que c'est? C'est une asso de loi de 1901, quelque chose d'assez classique. Notre but à nous, c'est de démocratiser et de promouvoir les droits humains à travers l'art. Alors pourquoi on a décidé de faire ça? Maëlys? On s'est rendu compte, on a un profil assez juriste, assez Sciences Po, assez classique, assez étudiant. Et on s'est rendu compte que le thème des droits humains, quelque chose d'abstrait, d'académique et limité à des revues en ligne, en général peu sexy, avec des pavés de 12 pages sur un concept, une idée, une problématique. Donc, en partant de ce constat, c'est quand même dit finalement ces thématiques de droits humains sont présentes dans l'actualité. On est de plus en plus aujourd'hui confronté à des problèmes de désinformation, de manipulation de certains concepts clés de la société du vivre ensemble, au détriment de ces droits humains qui sont pour nous, et j'espère pour vous, universels. Donc on s'est dit, autant faire quelque chose de constructif. On est parti d'une certaine rancœur, d'une certaine frustration par rapport à ce fait que les droits humains étaient méconnus et qu'on voyait ça comme quelque chose d'accessoire. Donc on s'est dit, créons une sorte de plateforme, on ne savait pas encore quelle forme ça allait prendre, une sorte d'endroit collaboratif où on pourrait déjà au début inviter tous nos copains et ensuite essayer de travailler sur ces droits humains de façon simple, de façon illustrée, de façon colorée, de façon attrayante. Il y a tellement de choses qui sont possibles avec l'image aujourd'hui, on s'est dit mais pourquoi pas des thèmes aussi bizarres que le droit du travail, qui est quand même pas quelque chose d'hyper glamour. Donc voilà, on est parti de là. Tu veux enchaîner? Oui, je sais
pas si ça parle à tout le monde, qu'est-ce que c'est les droits humains. Je ne vais pas me lancer dans une grande définition de juriste. Juste, je pense que les droits humains, ce qu'on peut retenir dans des mots assez simples, c'est que c'est des droits que tout le monde possède, tout être humain, donc femme comme homme, comme non-binaire, et également en tout temps et en tout lieu. C'est-à-dire que vous tous dans cette salle, vous avez quelque chose en commun avec un enfant qui vit dans le Moyen-Atlas. Donc vous allez avoir en commun le droit à l'éducation, le droit au travail, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit à la sécurité, le droit à ne pas vous voir menacé dans votre intégrité physique, le droit à disposer de votre corps. Voilà, mettons, vous êtes une femme, vous avez envie d'avorter, vous n'avez pas envie forcément de vous coltiner les objecteurs de conscience, comme en Italie et en France. Donc voilà, c'est le fil conducteur qui nous relie tous. C'est ce qu'on a voulu présenter de façon la plus simple possible et de façon la plus pédagogique, avec des outils qu'on avait à disposition, donc, qui fonctionnaient avec nos contributeurs et nos collaborateurs. Et du coup, de là est parti le projet de l'atelier. Donc l'atelier avec les 3 A. À la base, donc, il y avait cette volonté de démocratiser les droits humains, mais il y avait surtout, je pense, de la part de nous 3, la volonté de faire un collectif autour des droits humains, ce qui ne se fait pas trop. Où tout le monde venait d'horizons différents. Donc nous, on est juristes, mais c'était aussi l'idée d'associer des psychologues, des illustrateurs et des illustratrices, des photographes, des avocats, des psychologues, des spécialistes, des photographes aussi, je ne sais pas si on va parler. On a aussi des gens qui font de la vidéo, de la post-production, qui font de la bande dessinée, dont on avait quelques-unes qui sont disponibles dans la du design d'objets. Du design d'objets, enfin voilà, ça a été assez varié. Voilà, donc c'est vrai que ça a été donc, cette idée de faire un gros collectif autour des droits humains. Après, on ne va pas se leurrer, à la toute base, l'atelier, c'est une bande de potes qui ont décidé de faire quelque chose d'assez constructif de leur temps libre. Sauf que maintenant, on va dire que la famille s'est un peu agrandie et qu'on est présent, du coup, on est à Paris. Il y a aussi un collectif qui est né au Maroc, qui est basé à Rabat, et à Genève depuis quelques mois. Et je pense que c'est du coup dans ce sens-là qu'on rejoint Actopia, le projet de CEPAN, c'est que l'atelier, du coup, comme Actopia, c'est un espace de rencontre entre les gens où il va y avoir de la réflexion et de la création, donc pour nous, autour des droits humains. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Par exemple, pour illustrer ça, dans les faits, comment ça se passe ? Mettons, vous êtes une juriste espagnole, vous habitez à Bruxelles, vous avez entendu parler de l'atelier et il y a un truc qui vous tient à cœur, c'est les droits sexuels et reproductifs des femmes. C'est un vrai cas. On n'en parle pas au final. Non, j'en parle pas. Et vous écrivez à l'atelier. Donc vous nous écrivez, nous on vous trouve une incroyable illustratrice, Jada, qui est exposée ce soir. Et en fait, vous et cette incroyable femme, vous allez produire un contenu, toutes les deux, et qui va être sur les femmes qui font des fausses couches en Amérique du Sud. Bien souvent, elles finissent en prison, parce que c'est considéré comme un avortement. Et du coup, voilà, il va naître un contenu, une publication de ça. Donc, je pense que ce qu'on aime le plus, nous, c'est faire rencontrer 2 personnes, voire 3, voire 4, qui ne se connaissent pas, qui n'ont en général pas le même champ de compétences, parfois même pas la même zone géographique, donc ça sous-entend tout un tas de logistique, mais en général, ça se passe très bien. Et qui échangent sur un thème, qui parfois confrontent des idées qui peuvent être contradictoires, et qui ensuite arrivent un objet, c'est pour ça qu'on aime bien l'idée d'artisan de droits humains, de conception de quelque chose. Donc nous, ça prend la forme d'une publication. Parfois, on a de la chance, ça s'expose, ça devient physique. Et puis, de toute façon, en général, c'est toujours un échange d'idées et une création. Voilà. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que, voilà, on est juriste, on n'est pas thésard en droit. La plupart des gens qui s'investissent du côté juridique peuvent être juste des étudiants en droit ou des personnes qui ont fait sciences politiques. Il va y avoir des psychologues. Les illustrateurs, ce ne sont pas des personnes qui ont 10 000 followers sur Instagram. Le but est vraiment que, on va dire, le KIDEM puisse s'investir dans ce projet parce que je pense que le but ultime de l'atelier, c'est peut-être la réappropriation des droits humains. L'idée, c'est vu qu'on veut être accessible à tous, ce serait quand même triste de fermer nos portes à des contributeurs. Donc
donc on prend tout le monde sur toutes les thématiques et sur tous les formats. Et on prend plaisir aussi à accompagner et parfois à rediriger parce qu'on respecte vraiment la vision de nos contributeurs et contributrices. Mais au moins, à les pousser vers quelque chose qu'ils n'osaient peut-être pas faire à la base, mais le fait de rencontrer quelqu'un qui est plus à l'aise sur une thématique, qui est engagé ou militant, en général, ça crée des choses assez chouettes. Et du coup, je vais enchaîner sur le site et comment ça... Donc le site, c'est notre vitrine. On est présent sur Internet, sur ce site atelier.org, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, on a une présence assez intense sur Instagram, pour ceux qui n'ont pas le temps de lire nos articles. Et notre site est un peu à notre image. On a voulu faire quelque chose d'illustré, de coloré. Quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas l'impression d'ouvrir une revue en ligne sur les thèmes de droit humain. Ça vient après, c'est au fur et à mesure, en lisant ce qui arrive, juste ici. Voilà. On parle de tout en suivant 3 thématiques, d'où nos 3 A, si jamais vous posez la question. Liberté, égalité, solidarité. Et on reprend des thématiques comme les droits de l'enfant, les droits humains par rapport à l'extraction de matières premières, l'immigration, les demandeurs d'asile, pas mal de sujets liés au féminisme, pas mal de sujets liés à tout ce qui est, on va dire, diversité culturelle pour la réappropriation culturelle. Et on a des articles, des choses assez simples, illustrées, parfois des illustrations qui fonctionnent toutes seules. On a aussi un mini glossaire qui permet d'expliquer certains thèmes un peu compliqués de façon simple. On utilise aussi de la vidéo, ici, des articles parfois très engagés, avec une vraie prise de position, et d'autres plus simples comme ces zooms, qui sont en fait des notes plus techniques d'explication d'un droit, comme celui-ci par exemple, qui est le droit au logement, qui part un peu dans tous les sens en vrai si on s'attarde sur l'aspect vraiment légal et juridique de la chose. Mais nous, voilà, on a voulu proposer une explication claire, avec des mots simples et avec de l'illustration. Et si on jette un œil sur notre petite page contributeur, qui nous montre en fait que voilà, on est bien entouré. On a pas mal de monde autour de nous, avec des compétences très variées. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent se voir rajouter leur nom sur cette page, n'hésitez pas à venir me voir, on est très disponible. Et je vais finir cette petite présentation qui, j'espère, n'a pas été trop longue, par un petit mot sur ce qui se passe autour de vous. Là, on a voulu essayer de transposer ce qu'on fait sur notre site et sur nos publications hebdomadaires, ça paraît tous les mercredis, si vous voulez nous suivre, de façon physique. On a fait un premier événement en juin cette année parce qu'on voulait fêter les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était un événement en extérieur assez festif. Et aujourd'hui, on vous fait un peu une revisite de cet événement avec une mini-exposition de certaines illustrations de cette déclaration, avec la place de tout. Vous avez aussi un petit mur interactif ici qui pose certaines questions sur certains droits. Et on vous invite à répondre. Alors vous allez avoir de répondre sous toute forme. Il y a des gens qui ont fait des dessins, des gens qui ont répondu avec des mots, des phrases. C'est assez varié. Et vous avez juste ici un atelier à base de tampons qui reprennent des symboles de la lutte pour les droits civiques, féministes, droits humains, etc. Et on vous propose de créer vous-même vos propres cartes postales de propagande, de promotion des droits humains et de l'envoyer à qui vous voulez. Voilà, donc vous n'avez pas besoin d'être doué en dessin, il y a des tampons et de l'encre, c'est assez simple. Et vous avez aussi à disposition un peu partout la BD que vous avez vu passer tout à l'heure rapidement. Et je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Le seul souci, entre guillemets, c'est qu'on est tous bénévoles en plus de notre travail à plein temps. Donc tous nos projets prennent un temps un peu plus long qu'un projet habituel d'une association où vous aurez des personnes à 100% dessus. Mais en tout cas, ça nous intéresse. Nous, on voit cette éducation aux droits humains et cette sensibilisation à la thématique. Pour nous, le public jeune, c'est la clé d'entrée en fait. C'est là où on va pouvoir nous-mêmes se confronter à des questions auxquelles on n'aurait probablement pas pensé. Et ensuite, de sensibiliser vraiment des personnes pour qui il y aura un impact. Donc ça, c'est notre projet qui nous tient à cœur. On a aussi un projet de newsletter. On aimerait faire de beaux contenus qui restent avec une équipe de 4, 5, 6 contributeurs mis ensemble qui travaillent sur des choses assez importantes. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des retours sur le site, ce qu'on fait, ce qu'on a dit, ou si vous avez des pistes à nous donner. On est preneurs.
pour ajouter, du coup, il y en a un petit dernier dans le cadre des interventions en milieu scolaire, donc qu'on va essayer de faire toujours à travers là. On est en train de partir peut-être un peu en vrille, mais on est en train de créer un jeu de société, mi-jeu de société, mi-je n'ai jamais, mi-loup-garou sur les droits humains, avec une équipe assez incroyable. Et du coup, c'est aussi en gestation. On s'en servira pour nos interventions en milieu scolaire. Et voilà, c'est aussi une branche. Futur 2019, 2020. Si vous vous abonnez à la newsletter, Bravo. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais ça fait qu'un an que le site est en ligne. Un petit peu plus d'un an que le site est lancé. Ça fait presque 2 ans qu'on se connaît, parce qu'on s'est aussi rencontrés par l'intermédiaire de l'association, par exemple, Dalia et moi. Et voilà, donc on a commencé à y réfléchir en février 2017, je crois. 2000. Ok. 2017, ouais, c'est ça. Et le site est assez récent. Pareil, si vous avez des retours sur la façon dont fonctionne notre page, Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Vous voulez investir tout de suite dans ce projet? Vous avez besoin de quoi exactement, concrètement maintenant? Enfin, voilà, si vous voulez dire maintenant de bénévoles. De bénévoles, ça. De bénévoles qui n'ont pas peur de dire moi je sais faire de la vidéo, pour l'instant j'ai fait que des pubs pour Freedom, mais je vous propose mon savoir-être, mon savoir-faire, et on part sur un projet et on met des gens en relation et ça marche. Et on n'est pas subventionné par Freedom. Voilà, et donc on n'est pas de passion de produit. Mais voilà, on a besoin de mains, de cerveau, de contact, de temps aussi. Mais en tout cas, tout bénévole, il veut bien bienvenue à l'atelier. Génial. Et tous nos contacts aussi. Vous avez d'autres questions? Yuri, je sens que tu as une question. J'ai pas eu le temps là-dedans. Non, c'est On chouette. peut venir après. C'est chouette, ouais. En fait, ça donne surtout, là, c'était rapide, du coup, ça donne envie d'aller voir le site, le parcourir un peu. Mais Moi, je suis vous pas trop pouvez le familier avec parcourir, tout ça. enfin si Stéphane me donne l'autorisation, Ah, mais je suis à son ordinateur, Bien sûr. vous avez le droit de le consulter pendant la soirée, regarder un petit peu ce qui vous a tiré l'œil sur la page, il n'y a pas de problème. En fait, le site, c'est vraiment notre vitrine parce que, comme on vous l'a dit, on est entre 3 pays. Bon, Rabat est né presque simultanément avec Paris, pour le coup. Et en fait, c'est le lieu où les gens se rencontrent et font du contenu et créent du contenu. On n'a pas de local, on n'a pas de... C'est ça, Bel espace. Parfois, on fait des événements où tout le monde se rassemble, et justement, c'est bien parce qu'on peut se présenter et parler humain. Mais là, c'est vraiment l'aboutissement de notre travail, vous le verrez effectivement sur le site. Est-ce que je mets la vidéo ouais. On peut vous montrer une petite vidéo qui reprend l'événement de cet été. Pour vous donner une idée de l'ambiance festive qu'on essaie de donner à un thème qui n'est pas